Mon frère, tu m'avais promis que tu emmènerais ma femme jusqu'à l'hôtel. Cherchez la mariée. Le temps d'attente est maintenant dépassé. Vas-y, Shan. Va faire tes devoirs envers ton petit frère. Va donc accomplir tes promesses. Ramène-nous notre jeune belle-fille jusqu'à l'hôtel. Vas-y. हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा। Mais où est Asmita? हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। पिया 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 रे, पिया रे, पिया रे, पिया रे, पिया रे। दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है। लाई रे हमें जिंदगानी की कहानी, कैसे मोड़ पे हुए रे खुद से पराए, हम किसी से नैना जोड़ के। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। मैं कह रहा था बस तू सुन मेरा सवेरा, मैं तेरा, मैं तेरा मुसाफिर, मैं भटका तू मेरा बसेरा। मैं तेरा, मैं तेरा, तू जुगनू चमकता मैं जंगल गनेरा। मैं तेरा,
S'il vous plaît, que le rituel nuptial se déroule dans les styles traditionnels indiens. Une minute. J'ai bien tenu ma promesse, là, de venir à l'hôtel. C'est à ton tour de m'écouter maintenant. Reste ici. Avec Hridoy et moi. Tu dois rester avec nous. Pendant qu'on va citer nos vœux. J'ai bien raison, Hridoy? Oui, mon frère. Asmita a tout à fait raison. S'il te plaît, reste ici avec nous. Allons. Asmita! 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 Qu'est-ce qui lui est arrivé? S'il vous plaît, apportez de l'eau! Allez, ouvre tes yeux! Mon frère, comment elle est tombée soudainement? S'il te plaît, dis-moi! Asmita, non! Asmita, ouvre les yeux, s'il te plaît! Mon frère, elle ne réagit pas! Fais quelque chose! Elle ira bien, promis. C'est certainement la fatigue. Tu calmes, elle ira bien, je t'assure. Est-ce que quelqu'un peut, s'il vous plaît? Cherchez un docteur! Cherchez un docteur! Calme-toi, Hridoy, s'il te plaît. Le docteur va venir, mais emmenez-la dans sa chambre. Attendez. Si ça ne commence pas dans 20 minutes, il faudra attendre 3 ans pour le refaire. Mais qu'est-ce que vous avez dit? C'est la vérité. Essayez de me comprendre, car j'ai dû accorder l'horoscope des mariés. Non, maman. On n'a plus le temps pour penser. Donnez-lui de l'eau. Oui, Asmita. tenez. Asmita, Finissons le rituel en attendant le docteur. Hridoy, le docteur va bientôt arriver. Oui, monsieur, mais nous ne pouvons pas faire les vœux en attendant. Le 7e vœu est le plus important, n'est-ce pas? Tout ira bien. On va seulement faire nos vœux, il ne lui arrivera rien. Mais, Poupou, pourquoi vous me regardez comme ça? Il ne lui arrivera rien. Laisse-la Mais se non, réveiller. maman. Je vous promets que tout va bien se passer ainsi. Il ira très bien. Tu as entendu ce que le prêtre a dit? Il a dit que si ça n'aura pas lieu aujourd'hui, tout va être en désordre. Mais- Je vous dis que je ne pourrai plus vivre sans Asmita. Je n'en aurai pas la force. Mon frère, j'en suis sûr que si ce mariage n'a pas lieu aujourd'hui, alors ça n'aura plus lieu. Je suis certain que si nous ne nous marions pas maintenant, nous n'allons plus le marier. Tout peut se passer en 3 ans. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Je t'en supplie, mon frère, dis-leur de commencer. Tu sais que c'est essaie de comprendre, Vraiment s'il te plaît. important pour moi. Hridoy, reviens à la raison. Non, Tu ne comprends pas ce qui se passe, Hridoy. Hridoy, mon fils. non. Rends-toi compte de la Écoute, Je ne peux pas vivre sans elle. Hridoy, Asmita, Hridoy. Asmita, reviens. Hridoy. Asmita, reviens-moi s'il te plaît, ne me Hridoy. laisse pas tout seul. Pitié, arrête, Hridoy. Non, Hridoy, écoute-moi, mon fils. Écoute-moi. Asmita, je suis fou de toi, oui, je t'aime énormément. Mais non, elle est inconsciente, maman, voyons. maman, s'il vous plaît, dites-leur. S'il vous plaît, maman, dites au prêtre de nous marier maintenant. Allez, s'il te plaît, je n'en peux plus. Hridoy, laisse-la retrouver conscience. Je vous dis que je veux quand même me marier avec elle. Mais vous n'allez plus jamais m'écouter. Hridoy,
Je ne vous... Ah, personne n'approche. Ridoy! N'approchez pas, sinon... Ridoy! Ne t'avise pas de m'approcher, Non, non. ne t'approche pas de moi. Non, je vais me tuer avec. Oui, je vais me tuer. Je Ne fais t'ai pas dit, ça. surtout de ne pas m'approcher. Lâche-toi. Je vais le faire, je te dis. Je ne rigole pas, je te dis. Ridoy, arrête s'il te plaît! Non, écoutez-moi tous. Si je ne me marie pas avec elle, maintenant je me tuerai. Surtout ne faites pas l'erreur de m'approcher. Mon funérail sera ici. Tu as Ridoy, arrête, c'est raison. absurde. Elle est inconsciente, Ridoy. Personne. Maman, n'approchez pas. Je ne vais écouter personne cette fois-ci. Tu deviens fou. Fais-le pour moi! S'il te Ridoy, plaît, écoute-moi. contrôle-toi. Écoute un peu ton frère. Non. Je t'en supplie, Ridoy, écoute-moi. s'il te plaît, Tu je ne vas pas t'en du tout écouter conjure. ton frère. Écoute-moi, mon frère. Je vais mettre fin à mes jours avec ce couteau. Non, je vais me suicider. Ridoy, s'il Je vais me suicider. Qu'est-ce que tu fais, Ridoy? Ridoy, écoute. Ridoy? Monsieur, commencez les prières. Ils vont faire leur vœu de mariage maintenant. Monsieur, la mariée est inconsciente. Comment est-ce qu'elle va le faire? C'est moi qui va la tenir debout. Je vais la tenir dans mes bras. Arrête ça, Ridoy! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens de nous dire que tu vas tenir Asmita dans tes bras, c'est ça? Cela n'est pas possible! Comment vas-tu le faire? Il y a longtemps, il y a eu un accident à cause de ton frère Shan. Sinon, t'aurais pu tenir ta femme dans tes bras et faire les vœux de mariage. Pousse de là. Ridoy, ce n'est pas grave si tu ne peux pas. Je vais le faire pour toi. Je tiendrai Asmita et je vous aide à le faire. Maman, fais donc le nœud. Monsieur, vous ne pouvez pas faire le vœu comme ça. Non, tout est possible, prêtre. Faisons le rituel. Vous allez voir comment je vais les marier aujourd'hui.
Pardon, mais son étole a glissé. Je la replie par ici. Tout le monde va croire que c'est bien Hridoy et Asmita qui se seront mariés aujourd'hui. Mais le nœud a été fait entre Shaan et Asmita. Donc, en réalité, c'est ces deux-là qui vont être mariés aujourd'hui. Ainsi, rien ne peut se produire contre volonté, mon Dieu. Monsieur, je vous ai demandé de citer les phrases sacrées. Mais monsieur... Allez, cher monsieur. Qu'est-ce que vous attendez encore, hein? Allons, allons. Nous devons commencer les rituels maintenant. Nous sommes déjà en retard, là. Mais cela n'est pas possible. C'est incorrect. Si on le fait comme ça, elle ne va pas être mariée à Hridoy, mais plutôt à Shaan. Chut. Je le sais bien. Voilà pourquoi je vous dis de le faire. Et surtout, vous ne dites surtout rien pour le moment. Compris? Et maintenant, vous allez vite commencer tous ces rituels de mariage-là. Je vous paierai pour ça. Allons, allons-y, monsieur. Citez fort et clairement les phrases sacrées, s'il vous plaît. Allons-y, commençons. Bien. Finissons-en rapidement, s'il vous plaît. Vivement le tour de Paromita ensuite. Bien, alors, Hridoy commence avec les premiers vœux. बादलों से धुंधला गए हैं रिश्ते सभी रो रहा है मन मेरा भीगी है दिल की जमीन Surtout ne t'avise jamais à me lâcher la main. Je ne te lâcherai jamais, même si tu me le demandes. Promis. Promis. रो रहा है मन मेरा भीगी है दिल की जमीन Je t'aime, Pushki! Le nœud entre Asmita et Hridoy est défait. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, appliquez le vermillon. Je m'en charge. Shaan, mon cœur, remets l'étole d'Asmita à sa place. Shaan a appliqué le vermillon avant Hridoy. Il est temps maintenant de faire les dons. Approchez donc. La main gauche de la mariée sur celui du marié. Les rituels sont terminés. La mariée est promise à Shaan l'aîné, non à Hridoy. Ce mariage n'a pas eu lieu sans toi, mon frère.
Toutes mes félicitations à tous. Le premier mariage a été exécuté. C'est au tour de Paro maintenant. Le docteur est là. Shan, tu dois l'emmener dans sa chambre. Allons. Asmita est à l'étage. J'espère qu'elle va vite se rétablir. Elle ira bien, mais pas bientôt. Elle a ingéré plusieurs somnifères. Oui, je m'en doutais. Alors j'ai parlé au docteur pour lui prévenir de ne partager aucun résultat à personne que nous. Et il ne dira rien à personne. Je n'accepte pas ça. Non, je refuse. Vous feriez mieux de l'appeler et commencer le mariage. Ce garçon voudra-t-il vraiment se marier ou pas? Dites-moi, il a aidé son frère à le faire. Et pour son propre mariage alors? Calme-toi. Du calme, Sheila. Tu sais, toute la famille est déjà assez stressée maintenant. Pourquoi va-t-on faire le mariage de Shan et Paro dans ces circonstances? Personne n'aura le sourire sur le visage. Ce ne sera pas gênant et plutôt malheureux. Vous feriez mieux d'arrêter de me faire la morale, d'accord? Je crois que je vous ai déjà assez supporté tout au long de cette semaine. S'il ne s'agissait pas d'une famille réputée, alors je ne peux rien faire pour l'instant. Mais non, les choses ont des limites. Et j'en ai assez de vous supporter tous ici. Au ciel, qu'est-ce que tu veux nous dire là? Tu nous accuses d'être responsables? Mais tu le vois bien par toi-même, non? Ne vois-tu pas notre impuissance face à cela? Ne vois-tu pas combien nous sommes vulnérables? Si vous le saviez déjà, alors pourquoi avoir marié le plus jeune avant l'aîné, dites-moi? Maintenant que c'est le tour de Shan et Paro, vous voulez qu'on le reporte? Je n'accepte pas cela. Écoute, tu n'as pas le droit de me parler sur ce ton-là, Sheila. Bien sûr que si. Essayez de vous mettre à ma place et comprenez comment je pourrais me sentir en ce moment-ci. Non, tu ne Ma peux... chère. Écoute-moi, Sheila, et calme-toi. Nous avons déjà eu assez d'agitation, là. Alors arrêtez. Je te demande de reporter le mariage de Shan et Paromita pour... au plus tard demain à la même heure. Que me dites-vous là? Vous vous moquez de moi? Non, ne vous en faites pour rien. Je parlerai bien au prêtre pour tout arranger comme cela se doit. Non, ce ne sera pas possible, monsieur Mazumdar. Tout était déjà organisé. Nos invités, nos amis sont déjà ici. Qu'est-ce que je pourrais donc leur dire? Vous leur direz qu'on a reporté. À vous de voir si on garde cette alliance ou pas. Nous respectons votre décision. Mais monsieur Mazumdar, pourquoi est-ce que vous dites toujours de mettre fin à cette alliance à chaque fois qu'on parle? Et puis pourquoi je mettrai fin? Bon d'accord, vous pouvez donc prendre tout le temps qu'il vous faudra, monsieur. Pensez-y donc et fixez l'heure pour demain. Dans ce cas-là, je ramènerai Paro avec les rituels et toutes les traditions. Je vous remercie beaucoup. Je vous devrais bien ça. Venez. Voyons comment tu vas réussir à faire ce mariage. Cher monsieur. S'il vous plaît, prenez ça. Suivez mes instructions et faites savoir à tous le mariage de Shan et Asmita. Compris? Non. Je ne peux pas prendre cet argent. Pas besoin d'argent pour leur dire la vérité. Tout ce que vous dites est la vérité. Donc pourquoi pas? Le vermillon.
Est-ce que tu vas bien? Shantanou, ce vermillon. Est-ce que je suis mariée? Est-ce que je suis mariée? Réponds-moi. Réponds-moi si je suis mariée. Je me suis mariée hier. Hein? Oui. Avec qui? Shan, prépare-toi vite et viens par ici. Paromita et Sheila sont sûrement en route maintenant. Ce mariage ne peut pas se faire. Parce que Shan est déjà marié, vous savez. Il ne pourra donc pas être marié une seconde fois, voyons. Mais qu'est-ce que vous dites, ma tante? J'ai dit rien que la vérité. Nivedita, prépare-toi bien à entendre ça. Parce que ça risque d'être le choc de ta vie. Ça va vraiment vous surprendre une fois que je vais vous annoncer cette vérité-là. Mais de quoi parles-tu? Patience. Personne ne pourra rien échanger. Car j'ai parlé au prêtre déjà. Et il a dit que d'après les rituels et les traditions, alors Asmita elle n'est donc pas mariée à Hridoy, mais plutôt à Shan. Quoi? Oui. Ai-je raison? Oui, Sukriti a raison. Les rituels du mariage étaient adressés à Shan et non à Hridoy. Donc par conséquent... Par conséquent, Asmita est la femme de Shan. Mais franchement, ça n'a pas de sens, tout cela! Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Ma tante Sukriti, vous êtes notre aînée. Vous aurez dû le remarquer, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que je vous respecte que vous allez nous dicter n'importe quelle vérité dans cette maison. Non, pardonnez-moi. Mais vous n'allez quand même pas espérer que je reste calme après avoir entendu tout ça. Nivedita. Non. Vous savez que Hridoy est sur le point de commencer une nouvelle aventure avec la femme dont il aime. Et vous affirmez qu'Asmita n'est pas mariée à Hridoy, mais plutôt à son frère Shan? C'est absolument ridicule. Comment cette chose a pu se passer? Shan marié à Asmita? Vous parlez bien de notre Shan? Mais franchement, comment est-ce possible? Nivedita. Je m'en occupe. Eh bien, quoi que vous fassiez, ça ne peut plus rien changer désormais. En fait, tu vois, cette famille n'a jamais célébré une fête sans avoir eu un drame, tu vois. Nous le savons tous. Mais ceci est une vraie tornade, hein? Ceci est du jamais vu. Des gens sont mariés par erreur. Je pense que nous devons dire cette vérité aux enfants au plus vite. Ma tante! Jamais vous n'en direz rien à mes enfants. Non, pas un mot. Si jamais vous songez à le dire à quelqu'un, je vous jure que je serai capable de faire ce que personne n'ose imaginer. J'ai été mariée dans l'inconscience? Incroyable! Pourquoi m'ont-ils fait ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Non, pourquoi Asmita, m'ont-ils fait ça? calme-toi. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Oui? Nous n'avons pas eu le choix, Asmita. Le prêtre a dit que si nous nous étions pas mariés dans les 20 minutes, alors on attend 3 ans. Asmita, les étoiles ne sont pas en notre faveur. Mais remercions mon frère qui nous a aidés en te portant durant le rituel. Nous ne serions pas mariés sans lui.
Nous y sommes arrivés uniquement grâce à mon frère. Ma tendre femme. Je ne sais pas comment te dire mon bonheur en te voyant si bien rétabli. Je vais descendre pour dire à tout le monde qu'Asmita va très bien. Attends. Dis-moi une chose. Est-ce que vous vous êtes mariés par Romita et toi? Non, leur mariage est pour aujourd'hui. Mais Asmita, nous deux, nous sommes mariés. Je ne sais pas comment dire mon bonheur. J'étais tellement effrayé pendant un moment. Mais j'étais certain que il ne t'est rien arrivé de grave. Je vais prévenir tout le monde que tu t'es repris. Tu sais que tout le monde a eu tellement peur. Bushki, Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi tu as fait ça, Shantanu? Dis-moi pourquoi? Pourquoi donc tu m'as fait ça à moi? Dis-moi enfin pourquoi? Tu sais quoi, j'aurais préféré mourir. Pourquoi m'as-tu marié à ton frère? Dis-moi pourquoi? Dans la vie, je n'ai eu personne d'autre que toi. Et personne n'aurait jamais pu prendre ta place. Mais tu... Ce sacrifice que tu as fait est ce qui va réussir à nous séparer pour toujours. Tu m'as... C'est terminé. Tu m'as ruiné la vie tout entière, il n'y a plus rien. Je ne sais plus vraiment quoi faire maintenant. Je ne comprends rien, ne me dis plus rien, s'il te plaît. Tu restes là et tu m'écoutes seulement. Tu as voulu tenir ta promesse en me mariant à ton frère. C'est bien ça. Mais à quoi est-ce que tu pensais? Je veux une réponse. Shantanu, je veux une réponse. Dis-moi ce qui t'a poussé à le faire. Regarde-moi dans les yeux. Je veux une réponse immédiatement. Tu ne trouves rien à dire, pas vrai? Je savais que tu ne trouverais rien à me dire. Tu es le premier homme sur Terre qui a sacrifié son amour de toujours. Pour le bonheur de son frère. Suis-je un jouet que tu manipules autant que tu le veux? Hein? Comment je peux t'appeler? Égoïste? Ou plutôt un inhumain? Bien. Tu as bien su prouver ton amitié, là. Tu as été le meilleur de tous les amis. Parce que tu as réussi à faire de ton amour ta belle-sœur. Asmita est notre plus jeune belle-fille. Asmita est la femme de mon fils Hridoy. Pensez à seulement ce que vous voulez. Mais ça, c'est ma vérité et personne n'y pourra rien y faire. Nivedita, si tu ne veux pas me croire, au moins crois à ce prêtre. Pourquoi devrais-je croire à ce prêtre? Eh oui, monsieur. Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas prévenus à l'instant? Pourquoi avoir encore continué les rituels? Dites-moi. Regardez-moi en face et dites-le-moi. Quand est-ce qu'il aurait pu? Toi et Hridoy, vous ne laissiez personne dire quoi que ce soit. Tu étais si pressé comme jamais. Et Hridoy, il était si impatient qu'il nous a même menacé de se suicider à l'instant. Vous deux, vous étiez si désespérés. Comment quelqu'un aurait-il pu vous arrêter? Et Nivedita, tu n'es plus un enfant à ce que je sache désormais. Tu n'as donc rien vu de ce qu'il se passait? Ou tu as été aveuglé par l'amour de ton fils? Nivedita, que ce soit bien clair. Ce mariage n'était pas destiné à avoir lieu. Évidemment,
Tu sais que tu ne possèdes aucun contrôle sur le destin. Eh bien, voyez-vous, je ne crois pas au destin, moi. C'est assez, vous deux. Non, j'en ai pas fini. Monsieur, je ne la laisserai pas faire cette fois. Parce que ça concerne le bonheur de mon fils cette fois. On parle du bonheur de Hridoy, là. Nivedita. Je vous prie. En fait, je sais très bien que personne ne supporte que mon fils soit heureux. Ce n'est rien. Franchement, vous pouvez croire tout ce que vous voulez. Mais moi, je ne crois pas que c'est Shan et Asmita qui se sont mariés. Tu pourras toujours fuir la vérité, Nivedita. Quoi qu'il arrive, ça ne va pas la changer. D'après les rituels indiens, Shan et Asmita sont mari et femme. Bien le bonjour à tous. Mais de quoi est-ce que vous parlez tous, hein? Tu es venu le premier? Tu leur as dit? Je partais me rafraîchir un peu et prendre mes médicaments. Entre-temps, tu es déjà par ici. C'est pas croyable. Je l'espère que Shan a tout entendu tout à l'heure. Très bien. C'est moi qui vais leur annoncer. Asmita a repris conscience. Pourquoi tout le monde vous semblez choqué? Vous n'allez pas accueillir votre belle-fille? Si, bien sûr qu'on y va. Dis-moi, pourquoi pas? C'est bien son premier jour ici parmi nous. Nous allons certainement l'accueillir. C'est une cérémonie. Allons, tout le monde, préparez-vous. Bishwajid, Oui, madame. dis à notre chef de servir le meilleur petit déjeuner à la tendre femme de Hridoy. Bien, madame. Va vite te préparer maintenant. Ah, je t'aime trop, maman. Moi aussi, chérie. Allons, prépare-toi et on y va. Monsieur, vous aussi, allons-y. Shan, s'il te plaît, viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Qu'y a-t-il, maman? Shan, s'il te plaît, sauve la vie de ton petit frère. Tu dois lui sauver la vie aujourd'hui. Maman, s'il te plaît. Non, ne me supplie pas, d'accord? Tu sais que je ne supporte pas tes larmes. Ne me supplie pas, s'il te plaît. Tu es au même rang que Dieu pour moi. Et Dieu ne supplie personne. Shan. Ensuite, tu as été la seule qui m'a accepté lorsque je n'avais personne. Alors ne me supplie pas. Tu m'as aimé comme ma vraie mère. Alors aujourd'hui, je te demande une chose en retour, mon fils. Promets-moi que tu vas te marier à Paromita aujourd'hui même. S'il te plaît, promets-moi. Ou fais-le pour moi, s'il te plaît. D'après les rituels indiens, Shan et Asmita sont mari et femme.